once the guardians of the dead's rest, ensuring that fallen warriors could not return to disturb the order of the living. Tasked with burying bodies in mass graves, their mission was essential to prevent any necromantic corruption by Argon, the god of darkness and death. However, during the Novian invasion, a turning point occurred. Abaddon, the first mortal blessed by the gods of light and chaos, and king of Aldonia, took an interest in the order of gravediggers to defeat Atanale of the Novians. He became the first gravedigger to receive the power to command the dead. With the help of the god Argon, he became the instigator of a new era. In Legacy 101, the first apocalypse took place. It is also called the Age of Darkness. In his thirst to destroy the established order, Argon granted all gravediggers the power to awaken the undead. From then on, mass graves ceased to be inviolable sanctuaries and became the lairs of shadowy legions. The gravediggers, once protectors of the dead's rest, succumbed to the temptation of power and began to build their own kingdoms upon armies of darkness. Despite their corruption, the gravediggers played a crucial role in reclaiming Aldonia from Argon's grasp. Their mastery over the dead allowed them to tip the scales of conflict, sometimes serving greedy lords, other times acting as mercenaries, offering their legions in exchange for gold and promises of power. However, their power instilled fear, and Legacy 150 marked a turning point. King Tylus of Aldonia reformed the order of the Temple of Irke. He banned the temples of Argon and converted the gravediggers into pious monks. Under the influence of the Temple of Irke, the gravediggers gradually abandoned their unholy practices and became servants of Irke. As monks, they took on the duty of easing the suffering of souls tormented by demonic possession and protecting cities from the return of dark forces. The ritual of confession became a societal pillar, allowing inhabitants to escape the malevolent influence of infernal entities. These monks also played a crucial military role. On the battlefield, they rivaled the Knights of the Dawn Guard, blessing their weapons so that their victims could not be raised again by renegade gravediggers, known as necromancers. The most gifted among them rose to the rank of saints, embodying divine will against necromantic arts. During Legacy 160, an era of upheaval saw the emergence of a mysterious element, the Arcanum, a metal with bluish reflections endowed with strange properties. Some believed it came from an otherworldly realm, others that it was a curse incarnate. The prophetess Selene, tasked with gathering these fragments, entrusted the mission to the monk Virgil, a scholar passionate about the secrets of life and death. As his research progressed, Virgil discovered that the Arcanum was linked to the balance between the living and the dead, and that the gravediggers of old possessed hidden knowledge about this element. Fascinated by this revelation, he founded the Order of Necromancers, a brotherhood dedicated to exploring the mysteries of the Arcanum and the occult forces. Considered a heretic by the temple, Virgil was banished. His order, hunted down, became a force in the shadows, torn between an insatiable thirst for knowledge and the weight of an inescapable curse. The necromancers, wielders of a forbidden power, thus embodied the ultimate evolution of the gravediggers, sealing their fate in an eternal struggle between light and darkness. At the end of the Age of Pandemonium and the conjecture of the mages, some necromancers eventually became demons themselves. But that is another story. Les fossoyeurs étaient autrefois les garants du repos des défunts, veillant à ce que les guerriers tombés au combat ne puissent revenir troubler l'ordre des vivants. Chargés d'enterrer les corps dans des fosses communes, leur mission était essentielle pour prévenir toute corruption nécromantique par Argon, le dieu des ténèbres et de la mort. Toutefois, lors de l'invasion novienne, un tournant s'opéra. Abaddon, le premier mortel béni des dieux de la lumière et du chaos, ainsi que roi d'Aldonia, s'intéressa à l'ordre des fossoyeurs pour vaincre Atanale des Noviens. Il devint le premier fossoyeur à recevoir le pouvoir de commander aux morts avec l'aide du dieu Argon. Il devint l'instigateur d'une nouvelle ère.
En Legacy 1 fut la première apocalypse. On l'appelle également l'ère des ténèbres. Argonne, dans sa soif de détruire l'ordre établi, accorde à tous les fossoyeurs le pouvoir de réveiller les morts vivants. Dès lors, les fosses communes cessent d'être des sanctuaires inviolables et deviennent les repères des légions ténébreuses. Les fossoyeurs, autrefois protecteurs du repos des morts, succombent à la tentation du pouvoir et sans plus à édifier leur propre royaume sur des armées d'ombre. Malgré leur corruption, les fossoyeurs jouent un rôle crucial dans la reprise d'Aldonia des mains d'Argonne. Leur maîtrise des morts leur permet de retourner la balance des conflits, tantôt au service de seigneurs cupides, tantôt comme mercenaires offrant leur légion contre or et promesses de pouvoir. Toutefois, leur puissance effraie, et la Legacy 150 marque un tournant. Le roi Tullus d'Aldonia réforme l'ordre du temple d'Irkay. Il bannit les temples d'Argonne, convertit les fossoyeurs en des moines pieux. Sous l'influence du temple d'Irkay, les fossoyeurs abandonnent progressivement leurs pratiques impies et deviennent des serviteurs d'Irkay. En tant que moines, ils se chargent de soulager les âmes tourmentées par la possession démoniaque et de préserver les cités du retour des forces des ténèbres. Le rituel de confession devient un pilier sociétal, permettant aux habitants d'échapper à l'influence maléfique des entités infernales. Ces moines jouent également un rôle militaire crucial. Sur les champs de bataille, ils rivalisent avec les chevaliers de la garde de l'Aube, bénissant leurs armes afin que leurs victimes ne puissent être relevées par les fossoyeurs renégats après nécromants. Les plus doués parmi eux s'élèvent au rang de saints, incarnant la volonté divine contre les arts nécromantiques. Durant la Legacy 160, une ère de bouleversement voit l'apparition d'un élément mystérieux, l'arcanum, un métal au reflet bleuté doté de propriétés étranges. Certains pensent qu'il provient d'un monde d'outre-tombe, d'autres qu'il est une malédiction incarnée. La prophétesse Sélène, chargée de rassembler ces fragments, missionne le moine Vergile, un érudit passionné par les secrets de la vie et de la mort. Au fil de ses recherches, Vergile découvre que l'arcanum est lié à l'équilibre entre les vivants et les morts, et que les fossoyeurs d'antan possédaient un savoir caché sur cet élément. Fascinés par cette révélation, ils fondent l'Ordre des Nécromants, une confrérie dédiée à l'exploration des mystères de l'arcanum et des forces occultes. Considéré comme un hérétique par le Temple, Vergile est banni. Son ordre traqué devient un acteur de l'ombre, déchiré entre la soif de connaissance et le poids d'une malédiction inéluctable. Les nécromants détenteurs d'un pouvoir interdit incarnent ainsi l'ultime évolution des fossoyeurs, scellant leur destin dans une lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. À la fin de l'ère du pandémonium et celle de la conjecture des mages, certains nécromants finissent par devenir des démons eux-mêmes. Mais ceci est une autre histoire.